Bon bah salut, on va se retrouver pour la suite des reviews du siège hurlevent 2 sur 2. Alors, on va commencer. Bonsoir à tous, déjà 2 semaines sont écoulées depuis la présentation de la première partie de cette extension. Je vous présente aujourd'hui les dernières cartes. Ok, ok, ça on l'a déjà fait. Ce qui concerne les mécaniques, ce sont les mêmes, gloire, chaos et volonté, avec une grosse nouveauté. Vous vous souvenez sûrement de la surprise, ouais, c'est vrai que ouais. Bien la voilà. Amkdar. Une 9 pour 20 cristaux, du coup tu peux pas la jouer, sauf que quand ce serviteur coûte 10 cristaux au moins, absorbe la puissance de votre classe. Alors là on voit pas très bien, du coup je vais agrandir pour apetissir. C'est assez philosophique. Oh non putain. Ok voilà. Du coup, je continue puis après on parlera. Voilà donc la dernière mécanique. Ankar est un puissant monstre euh, créé par, je pense, la plaie à partir des dieux très anciens. Votre but est de la rendre de plus en plus puissante en réduisant son coût. Lorsqu'il atteint le seuil des 10 cristaux de mana, il se transforme en fonction de votre classe et prend une des 9 formes ci-dessus. Ok, bah très intéressant. C'est vrai que ça fait vraiment penser aux dieux très anciens, parce que chaque dieu très ancien avait un type de deck, genre les Ktun, bah, il avait pas mal de serviteurs, El'Jot c'était plus Ral d'Agonie, Yogg-Saron c'était les sorts, et puis il charge oui, charge, je sais plus, mais moi je l'appelle charge. C'était les gros serviteurs, du coup voilà, chacun avait sa petite faction. Lui aussi, c'est plus comme Ktun, il a des serviteurs qui lui sont propres, genre par exemple la disciple du chaos. Cri de guerre réduit de 1 cristaux le coût de votre Amkdar, où qu'il soit. Du coup, c'est très intéressant, j'aime bien cette mécanique, je trouve que c'est vraiment très sympa. Après, il faut quand même le réduire de 10 cristaux, c'est vraiment beaucoup de cristaux parce que après, alors attends, et bien sûr, l'extension apporte des cartes dans son coût, elles sont au nombre de 4. Voici la première. Du coup, 4 c'est vraiment pas beaucoup, faut voir, je les ai un peu vues, et ça peut aller assez vite, mais ça peut être, si elles sont au fond du deck, ça peut être un peu lent, je sais pas. Et aussi, le truc un peu dommage, c'est que il n'y en a aucune qui soit de classe. Bon, au moins, comme ça, quand il y a des cartes de classe, c'est vrai que ça peut pousser un peu plus la mécanique. Comme par exemple, le druide Ktun, il était vraiment super fort, alors que je sais pas, les démonistes Ktun, il était pas joué. Du coup, là, au moins, c'est vrai que les classes, elles sont un peu. Enfin, elles ont toutes les mêmes attributs, bien sûr, enfin, sauf elles se transforment. Comment il s'appelle déjà? Amkdar, peut-être qu'il sera plus puissant dans certaines classes, sauf que voilà, elles ont les mêmes outils pour l'activer, quoi. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage que chaque classe n'ait pas au moins un outil pour activer le Amkdar. Un peu comme Galacron, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, peut-être que voilà, peut-être que tu aurais pas eu cette carte parce que déjà il y a pas mal enfin, peut-être qu'il y aurait pas eu, peut-être qu'il n'y avait pas la place pour faire ça. Du coup, je sais pas. Du coup, on va voir déjà pour le guerrier. Du coup, ouais, j'aime beaucoup la mécanique, mais voilà, faut vraiment avoir un deck bien stressé sur ça. Alors, pour le guerrier, Amgdar, la fin, cri de guerre détruit tous les autres serviteurs, gagne 10 points d'armure. Du coup, c'est un peu comme comme oui, non, c'est vrai. Voilà, un peu comme lui, ça détruit le serviteur, sauf qu'au lieu de te défausser ta main, il te donne 10 cristaux, de petits cristaux, 10 points d'armure. Bah, c'est très bon, ça fait un clean de board et ça te rend un peu des PV. Non, c'est très bon. Non, rien à dire, celui-là, il est très bon. Ok, la phrase d'agonie joue une carte aléatoire de chaque autre classe, du coup ça te fait beaucoup de value. Après, c'est assez aléatoire, je sais pas. J'aime beaucoup la mécanique parce que c'est vrai que le voleur, voilà, il lance des cartes. Après, ça va te lancer quand même 9 cartes. Chaque, de chaque autre classe, ouais, du coup, non, c'est plutôt 8 cartes, ça va te lancer 8 cartes, du coup, ça peut vraiment être très fort. Ça invoquer des serviteurs et tout, du coup, non, ça te fait. C'est un peu comme une Tess, mais un peu plus aléatoire. Sauf que voilà, la Tess, fallait que tu joues tout, enfin, il fallait que tu joues d'autres cartes avant pour que ça soit vraiment forte. Là, t'as juste besoin de jouer euh, les disciples, on va dire, de Angdar, mais ça te fait beaucoup de value, du coup, c'est très bien. Cri de guerre, double attaque et les PV de vos autres serviteurs. Bah, ça fait. C'est assez bourrin, mais pourquoi pas, c'est pas vraiment très fort. Bah, ça peut faire un gros létal, du coup, ça peut vraiment être très sympa. Ça fait un peu comme une. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était aussi du chasseur. Coûtait 10, le dragon là qui coûtait 10.
Hop là, Emrys, là, qui coûtait 10, sauf que elle, ça fait dans la main, mais lui, ça le fait directement sur le board. C'est super puissant. Là, il est vraiment très très puissant celui-là. Il peut vraiment faire super super mal. Si même si t'as un petit board, quand même, ça double attaque, si ça double les PV, du coup, voilà, et ce sera dur à tuer, du coup, non, très très fort celui-là. En fait, ils sont tous vraiment très très forts, mais enfin, pour l'instant, ceux que j'ai vus. Cri de guerre inflige 30 points de dégâts avec vol de vie à un serviteur, passer un peu un Reno, parce que là, ça va attendre tous tes PV. Plus un serviteur, bah voilà. Il est un peu comme celui du guerrier, sauf que je dirais même qu'il est peut-être un petit peu moins fort. Bon, il te rend tous tes PV, ok. Sauf que voilà, s'il y a un gros board en face, bah il tue qu'une seule 15 créatures. Mais ouais, je pense qu'il est un peu moins fort que celui du guerrier, mais il reste très bon quand même. Donne plus d'épicité des boucliers divins et provocation à un serviteur allié. Bah voilà, ça fait. Voilà, ça fait ça. Mais en plus, t'as une 9-9 et provocation bouclier divin. Du coup, c'est vraiment super puissant. C'est très très fort. Franchement, très très fort. Ok. Krieger lance des copies de tous les sorts de votre main. Bah, c'est un peu comme le voleur, c'est assez aléatoire. Mais ça peut vraiment être très très puissant. Bah, c'est un Yogg-Saron, quoi. C'est un peu un Yogg-Saron. Sauf que même c'est même un peu plus fort parce que voilà, tu sais. Après, voilà, c'était cible choisie au hasard. Là où. Je sais plus quoi, le prémisse du match, là, la solarienne. Là, c'est sûr, ça va sur l'adversaire. Là, ça peut aller sur d'autres que l'adversaire. Du coup, voilà, c'est aléatoire, mais ça peut vraiment être très très fort. Cri de guerre invoque des copies de tous les serviteurs du deck de votre adversaire. Waouh, ça c'est vraiment super puissant. Ça peut être très mal. Bon, après, ça peut venir en fin de partie. Du coup, il peut peut-être avoir moins de serviteurs, mais voilà, ça fait vraiment ça fait un super gros board. Du coup, non, non, lui, je trouve qu'il est vraiment super fort celui-là. Non, il est très très fort. Il n'y a rien à dire. Cri de guerre rejoue toutes les cartes, choix des armes que vous avez joué pendant cette partie. Je veux dire, ok, c'est très très fort ça aussi. Faut que tu joues un deck choix des armes qui tourne autour. Mais voilà, c'est aussi fort, enfin, c'est même plus fort que celui du voleur parce que là, tu sais les cartes que tu as joué, les cartes choix des armes que tu as joué. Du coup, non, non, c'est très très puissant. Cri de guerre joue le cri de guerre de 10 serviteurs légendaires aléatoires. Bon, j'aime bien, je trouve que c'est aussi assez aléatoire, sauf que voilà, c'est fun, il y a beaucoup de cris de guerre sympas. Bon, sauf bien sûr l'hero et des trucs comme ça, sauf que bah non, enfin, ouais. Du coup, non, j'aime bien aussi. Du coup, ils sont ils sont tous très très forts. J'aime bien aussi le fait qu'à chaque classe, ce soit un peu différent. Il y en a qui sont. Il y en a pas mal qui sont assez aléatoires, comme par exemple celui du mage, du voleur, du prêtre, sauf qu'ils sont vraiment très très forts aussi. Et d'autres qui sont moins aléatoires mais plus bourrins, comme celui de paladin ou du chasseur. Du coup, non, j'aime beaucoup. Après, faut voir les autres cartes qu'il y a avec, mais en tout cas, j'aime beaucoup. On va se remettre en mode. Voilà, non, mais pourquoi il. Ok, du coup, 110 nouvelles cartes, vous attendez désormais, les voici. L'ardeur, plaie d'Halloween. Ouais, c'est ça. Ruée, une 4 pour 4. Chaque fois que vous invoquez un starter avec ruée, donne plus d'attaque à votre héros pendant ce tour. Ok, ça, je vois très bien ça dans un guerrier rué. Assez agressif. Parce que voilà, chaque fois qu'on invoque une starter avec ruée, ça donne plus de. Enfin, ouais, ça peut vraiment faire très très mal. Je pense que. Au début, tu avais essayé de faire un guerrier rué, ça n'a jamais trop pris. Là, je pense que ça pourrait être une carte qui vraiment pourrait bien pousser le guerrier rué assez agressif. Parce que voilà, en plus, c'est même pas joué, c'est invoqué. Du coup, je sais pas, sur. Je crois qu'il y a pas mal. Enfin, c'est pas mal des cartes. Euh, genre ça marche parce que voilà, c'est. Ah oui, ça peut être pas mal ça parce que tu la joues. Ensuite, comme elle va s'invoquer elle-même, c'est fort, ça aussi, c'est très très fort. Après, faut que tu joues Galacron, mais pourquoi pas, ça peut être bien. Ouais, fait que ça aussi, c'est vraiment très très fort. Euh, Non, ça c'est plus pour du contrôle, du coup, techniquement, ça peut donner plein d'attaques à ton héros, sauf que voilà, c'est plus pour du contrôle.
Sinon, bah, je vais pas tout refaire en revue, mais je pense qu'il y a des trucs vraiment très très sympas à faire. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve que ça. euh, Non, je trouve que. Non, elle est vraiment très bien. Non, non, ce sera joué en guerrier rué agressif, c'est très bien. Pour 8 invoque 3 gnolls de 2 avec ruée, bah ça combote avec ça. Coûte un de moins, coûte un cristal de moins par attaque de votre héros. Ok. Ce serait bah, du coup pour jouer enfin, avec une arme, genre je sais pas, une, une faucheuse en arcanique. Attends. Ah, il faut que je marque, désolé. Mais il est bien, enfin, il est bien, elle est bien cette application, mais des fois il y a des trucs un petit peu relou quand même. Voilà. Tu joues une faucheuse en arcanique, du coup ça coûte 3. Du coup pour 3 t'invoques à 3 gnolls de 2 avec ruée, c'est très très bon. Toujours dans la même optique, voilà, avec le héros qui a pas mal d'attaques. J'aime bien, je pense que, ouais, je pense que 3 gnolls de 2 ça fait 6 de stats. Du coup, voilà, à partir de 6 tu veux la jouer. Du coup, voilà, une arme qui a au moins 3 d'attaque. C'est assez simple à trouver. Euh, ouais, voilà, ça. Ouais. Je pense que, peut-être pas en 2 exemplaires, mais en un exemplaire, je trouve que c'est déjà très très bien. Ouais, ok, ça c'est les gnolls. Brut, cornu, ruée. Vous ne pouvez jouer cette carte que si votre héros a attaqué pendant ce tour. Ah, c'est un peu comme le. Oui, parce que j'ai pris. Parce que j'ai toujours. C'est un peu. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous avez 5 points d'armure ou plus. Là, c'était plus dans l'aspect défensif. Alors que ça, c'est plus. C'est vraiment plus. Assez agressif parce que voilà, faut que ton héros attaque. Bah, déjà, une 5-7 pour 5, c'est très bien. En plus, comme elle a rué, c'était vraiment un super gros bot. Bah, ça fait un peu je sais plus comment il s'appelle. Oh, oui, le garde funeste, voilà. Je sais plus comment il s'appelle en anglais. Je sais plus trop. Euh, Oui, non, en plus, ils l'ont tenté maintenant. Voilà. Voilà, Doomguard. Ça fait ça en fait. Sauf que. Ok, la charge, c'est un peu mieux. Sauf que voilà, des cartes, c'est beaucoup. Là, juste que ton héros attaqué, c'est plus simple. C'est moins pénalisant. Du coup, non, non. Toujours voilà, dans le deck guerrier, très très bon. Cuistot Fourneau, KO. Du coup, on rappelle, c'est faut qu'elle inflige 3 points de dégâts pour activer son KO. Du coup, quand elle attaque, par exemple, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs alliés. Oui, bah oui, sauf que c'est une 3-8 pour 4. Du coup, c'est très. Du coup, c'était très bonne stat. Souvent, pour 4, tu vas avoir une 2-6 ou une 3-6. Non, une 3-6 plutôt. Là, t'as une 3-8. Du coup, 2 stats en plus, c'est très très bon. En plus, j'inflige un point de dégâts à tous les autres serviteurs alliés. En guerrier, c'est pas si problématique que ça. Parce que tu peux faire une rage de combat ou un truc comme ça. Non, du coup, non, c'est bon. Tu peux activer des berserkers ou des trucs comme ça. Non, c'est très très bon. Ça aurait été bien aussi en démoniste KO, mais bon, maintenant, malheureusement, c'est du guerrier. Du coup, non. Je pense elle a un petit potentiel, mais après, je sais pas si elle pourrait être jouée, mais elle a un petit potentiel quand même. Chevaucheur brutal, ruée, KO 4, vous piochez une carte. Ah, si ça aurait été KO 3, ça aurait été très très fort, mais la KO 4, c'est un petit peu dommage quand même, faudrait lui booster son attaque. Après, en guerrier, je pense que c'est un peu dur de booster les attaques, enfin l'attaque comme ça. Non, ça me paraît un peu. Si ça avait été KO 4, ouais, KO 3, ça aurait été très très bon parce qu'une 3-3 pour 3 à ruée qui te piochait une carte, ça aurait été excellent. Et là, pour 4, j'avoue, c'est un peu. C'est un peu moyen quand même, c'est un peu moyen. Donc il y avait une carte comme ça aussi pour le guerrier. Comme ça, elle était 3 pour 3 ruée. Elle a pas été extrêmement jouée dans quelques decks, mais pas plus que ça. Bah, c'est clairement ça en mieux, parce que voilà, il y a eu le KO 4. Sauf que, je sais pas, tu peux prendre un trait sur un petit serviteur, puis après il reprend un trait, du coup tu pioches une carte, je sais pas. Elle me paraît un peu moyenne, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une 6-9 pour 8 provocation à l'agonie place une copie d'un serviteur aléatoire de votre main dans votre deck. Bah, c'est pour du. Bah voilà, c'est pour le big guerrier. C'est pour le big guerrier avec.
Avec lui ou avec gloire, invoque une copie d'un serviteur de provocation de votre deck. Ok, bah voilà, c'est pour voilà, des copies de provocation, pour faire des gros serviteurs, des copies de gros serviteurs assez value. Moi j'adore le big guerrier, du coup j'y dis pas non cette carte, c'est la provocation, ça peut faire, c'est un gros taunt. Non, elle est pas trop forte, mais comme c'est pour le big guerrier provocation, je dis oui. On va passer pour le mage. Une 3-6 pour 4, grand mage Khadgar. Quand vous invoquez un serviteur, lance un sort aléatoire de même coup. Ok. C'est un peu. Déjà, une 3-6 pour 4, c'est très bon. En plus, c'est quand vous invoquez un serviteur, lancez un sort aléatoire du même coup. Je sais pas, je pense que ça peut être. C'est un peu même style que Yoxaron, c'est assez fun. Ouais, je pense que c'est pour du mage casino. Après, je sais pas si ça pourrait être joué. Je sais pas, si peut-être dans un big. Pardon, pas un big mage, mais je sais pas. J'aime beaucoup l'idée, mais après, si ce serait joué, je sais pas trop. Je réfléchis dans quel deck on pourrait la jouer. Parce que voilà, c'est quand même vraiment assez aléatoire, tu sais pas trop quel sort tu pourrais. Euh, non, je sais pas, non. Non, je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait la jouer. Mais la carte est sympathique quand même. Marchand de grimoire, cri de guerre, découvre un sort de votre deck. Ok, s'il coûte 5 cristaux ou plus, invoque un serviteur aléatoire du même coup. Euh, bah c'est comme c'est pas comme ça. Ah oui, mince, je suis bête. Voilà. Voilà, c'est comme elle. Sauf qu'en plus, c'est plus fort parce que là, tu vas découvrir un sort. Attends, est-ce que tu le gardes le sort? Je pense. Même si tu le. Voilà, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour un Big Mage. Je crois que tu le gardes le sort. Même si tu le gardes pas, et ben, invoquer un gros serviteur, c'est très fort. Et en plus, si tu gardes le sort, souvent, c'est des sorts assez value. Comme pouvoir de la création, congélation, pourquoi pas. Boîte de Yoxaron. Bah, c'est très bon. J'aime beaucoup pour les voilà, Mage et Big Spell. J'aime bien aussi ce deck. Bon, je l'aime pas autant que le Big Guerrier, mais je trouve que c'est sympa quand même comme deck. Du coup, j'aime bien. Singe de la bibliothèque, cri de guerre. Si vous avez moins de cartes, alors si vous avez moins, en tout cas l'artwork il est spécial quand même. Du coup, c'est une 3-2 pour le 3, mais attends, juste que si vous avez moins de cartes en main que votre adversaire, envoie la carte la plus à gauche de sa main dans son deck. Ok, c'est spécial. Si vous avez moins de cartes en main, ce serait plus pour un deck agressif aggro. Déjà une 3-2 pour 3, c'est pas super pour un aggro. Et puis en plus, renvoyer la carte la plus à gauche de sa main dans son deck. Attends. Ah non, attends. Parce que si ça avait été la plus à droite, ça aurait été sympa avec lui. Parce que comme il met comme il met une rançon, enfin, c'est sa dernière carte qu'il met, du coup, c'est à droite. Du coup, tu aurais pu jouer lui avec lui. Enfin, comme tu aurais quand même trouvé un moyen de réduire son coût, je sais pas, avec le petit dragonnet ou un truc comme ça, pour qu'il coûte 2. Du coup, tu joues voilà, le roi serpilleur. Après, tu joues ça pour mettre la rançon dans le deck. Et puis ensuite, après, voilà, pouvoir, je sais pas, tu peux essayer de faire des trucs pour pas qu'il pioche la carte. Du coup, ça aurait été un peu, mais là, comme c'est la plus à gauche, je sais pas trop dans quel. Pourquoi tu voudrais jouer ça à gauche? Hmm, non, je vois pas. J'avoue, je vois pas où est-ce que tu pourrais jouer cette carte-là. Non, je sais pas. Tu pourras me dire pourquoi tu voulais. Pourquoi. Non, est-ce que tu pourras me dire dans quel type de deck tu la vois et ce que tu voulais faire avec? Parce que là, j'avoue, je vois pas. Attends, je réfléchis encore un peu. Non, j'avoue, je vois pas. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. 3-1 pour 3, cri de guerre, vous piochez 2 élémentaires. Bah, c'est très bon. Ça fait penser à un amateur de butin. Sauf que il a un mana en plus et un attaque en plus. Sauf que voilà, il pioche 2 cartes. Et en plus, c'est des pioches ciblées.
toujours pardon, dans le mage élémentaire, un peu assez agressif que tu as voulu nous montrer dans la première partie. Voilà, avec lui qui peut coûter facilement 0, ça qui inflige 4 points de dégâts, lui qui invoque des élémentaires. Non, euh, non, ça c'est très très bon, très très fort, c'est très fort. Parce que voilà, les cartes enfin, avec un point de vie, c'est pas super, mais quand elles ont râle d'agonie, c'est quand même, enfin, c'est pas grave, parce que tu vois, tu veux qu'elle meure. Et puis s'il met 3 face, c'est très très bon. Une 3-2, une 3-3 pour 3. Cri de guerre, si vous avez un élémentaire au tour précédent, vous piochez un sort. Hmm. Ça fait un peu penser à cette carte-là. Hmm. Celle-là. Voilà, une 5 pour 5. Et si on a pioché enfin, si on a joué un élémentaire au tour précédent, on pioche une carte. C'est pas une mauvaise carte, mais elle a pas non plus été spécialement jouée. Là, tu pioches, déjà c'est une 3 pour 3, du coup, et une 3 pour 3 c'est un peu mieux. Enfin, c'est pas que c'est mieux, sauf que tu. Non, je sais pas, non, je sais pas. Non, attends, enfin. Oui, une 3 pour 3 c'est un peu mieux qu'une 5 pour 5. Parce que voilà, en début de partie, tu préfères avoir des. Enfin, quoi que je sais même pas. Non, je peux. Non, oublie en fait, oublie, je sais pas. Mais voilà, comme tu pioches un sort, c'est une pioche ciblée, c'est peut-être un petit peu mieux. Après, voilà, je suis pas sûr non plus que ce soit plus fort que cette carte-là. Après, cette carte-là, elle est pas mauvaise, hein, c'est juste que, voilà, on a un petit peu mieux, on a un petit peu mieux à jouer en mage élémentaire. Celle-là, je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si tu veux piocher des sorts bien spécifiques, comme par exemple, euh, comme ça, par exemple, voilà, tu pioches ça, ensuite tu joues pas mal d'élémentaires, après tu repioches d'autres sorts comme des boules de feu ou des trucs comme ça. Ça peut être sympa pour cycler, pour bien cycler. Non, finalement, comme c'est un sort, et que c'est une pioche ciblée, souvent les pioches ciblées, en fait, c'est tout le temps un peu plus fort que les pioches normales, sauf quand t'as par exemple, je sais pas si t'as plus de sorts dans le deck, sauf que voilà, tu construis ton deck autour pour avoir des sorts. Pardon. Du coup, non, elle est plus forte que je le pensais, elle est même vraiment assez forte. Cri de guerre, vous piochez une carte, gloire, gagne plus 1 d'attaque. Ok. C'est une 1-1 qui te fait piocher une 1 pour toi qui te pioche une carte, une inventrice. Non, pas une inventrice, je sais plus comment ça s'appelle. Une ingénieuse novice. Enfin, une. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est ingénieuse novice, je pense. Ou ingénieur novice. Ingénieur novice, je pense plutôt. Voilà, elle. C'est ça, sauf qu'en plus, elle a le gloire, comme ça qu'il fera augmenter son attaque. Pas trop convaincu. Bon, après, non, je pense que c'est trop faiblard pour le mage élémentaire que tu veux faire. Non, c'est pas super. Du coup, c'est sympa, t'as continué à booster le mage élémentaire et à faire voilà deux cartes un peu fun. Moi, enfin, celle-là, elle est vraiment fun. Celle-là, je pense qu'elle est vraiment très très forte. Bah, c'est au niveau du pèlerin, le pèlerin du mage. Euh, lui, qui est joué parce qu'il est vraiment assez fort. Ça, je pense que c'est au même niveau que le pèlerin, du coup, c'est très très bon. Puis le mage élémentaire qui a l'air très très sympa. Alors, commandant Bolvar, cri de guerre donne plus 8 répartis aléatoirement entre tous les serviteurs alliés sur le plateau et dans votre main. Ok, ça fait un boost général de tous les serviteurs, j'aime bien. Après, c'est marrant si t'as qu'un seul serviteur sur le board, ça lui donne plus 6, plus 8. C'est très très sympa. Après, voilà, ça coûte 8, c'est pas mal. Et puis son pouvoir héroïque, c'est quoi? En tout cas, c'est sympa que t'aies fait une carte héros, j'aime bien. Donne plus de plus 2 et provocation à un serviteur allié. Ouais, ok, pour 2, c'est balèze, ça fait un peu comme une main d'Adal. Bon, tu pioches pas, mais ta provocation, du coup, c'est très très bon. Pour 2 c'est vraiment super fort. Et puis là, le boost de masse, c'est très très bon. Soit pour consolider un bon board, ou puis ensuite pour donner un petit peu de value à tes cartes dans ta main, c'est très très bon. Non, je trouve ça Enfin, après 8 ça arrive peut-être un petit peu tard. Et puis 8, peut-être que ça fait un 6 et c'est pas mal.
Mais je sais pas. 8, ça peut-être 7 de mana, si ça aurait été trop fort, mais 7 de mana, je pense que ça aurait été bien. 8 je sais pas, ça me paraît un petit peu tard parce que des comme ça, c'est des decks plutôt, voilà, plutôt agressifs. Et puis voilà, souvent au tour 8 voilà, t'as déjà en fait installé un super gros board et tu vas gagner la game dans un ou deux tours. Et puis après, oui, peut-être que plus ça pourrait bien accélérer. Non, j'aime bien la mécanique, mais je sais pas. Peut-être à 7 je pense qu'elle aurait été un peu mieux. Volonté de Varkrok, donne plus un plus 5 et provocation à un serviteur. Du coup, pour 10 c'est vraiment trop, mais coûte un cristal de moins chaque fois que vous piochez une carte. Ok, ça peut vraiment être très très fort. Pour 5 si tu joues cette carte là pour 5 c'est très très bon. Ouais, c'est très très bon. Du coup, enfin, 5 6 enfin, 5 c'est très bon, 6 c'est raisonnable. Du coup, il faut que tu aies pioché au moins 4 ou 5 cartes. Euh, Voilà, faut que tu pioches 4 ou 5 cartes. Ce qui est pas trop déconnant. Dans le Paladin Gloire, ça peut être fort parce que voilà, on a vu avec la Gloire, tu veux piocher pas mal de cartes, mais avec cette carte-là, qui fait piocher une carte, et d'autres ou pas. Il n'y en a pas d'autres, mais voilà, avec même, tu peux penser à d'autres. Le Paladin, il a vraiment pas mal d'outils pour bien piocher. Enfin, en tout cas, à une époque, je me rappelle, là, je sais pas si il peut vraiment bien piocher. Attends, là, j'ai eu peur. Euh, On va aller standard, pas ça c'est très bon. Ça aussi c'est très. Enfin, je sais pas. Moi je trouve que cette carte elle est vraiment bien. Je trouve que. Après elle est pas trop jeune, mais les premières ça aussi c'est très bien. Euh, Après voilà, mais voilà, je me rappelle, le Paladin il a tellement genre. Cristallographie, ça c'est pas trop. Ça aussi c'est très très fort. Enfin voilà, en tout cas en Wild. Et même à une époque, là, à Armageddon et Rastakhan, avec les lentilles prismatiques, tout ça, franchement, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, voilà, projet Armageddon, le Paladin, il avait vraiment tellement moyen de piocher. Du coup, voilà, le Paladin, il pioche assez bien et assez facilement. Du coup, Volonté de Varkrok, je pense que ça peut être pas mal, parce que assez tôt dans la partie, à donner un plus 5 et provocation, c'est très très fort, du coup, j'aime bien. Cri de guerre, gagne provocation, bouclier divin et vol de vie, ses serviteurs à 4 d'attaque ou plus. Bah, ça fait penser à cette carte-là. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà ça. Sauf que elle, c'est un peu la même mécanique. Elle a provocation et vol de vie. Lui, il a bouclier en plus et surtout, c'est un cri de guerre. Du coup, faut qu'il ait été boosté dans la main. Et puis, s'il est boosté dans la main, bah voilà, pour 3, on va dire, t'as une 4-4 provocation, bouclier divin et vol de vie. C'est hyper fort. Euh, Celle-là, elle a pas. C'était pas une mauvaise carte. D'ailleurs, l'artwork il est vraiment magnifique, je trouve. Du coup, c'est pas une mauvaise carte, mais elle a jamais été spécialement jouée. Parce que voilà, c'était peut-être un petit peu loin. Et puis surtout, voilà, le paladin, il avait pas trop de quoi de booster à cette époque-là, je crois. Puis même, c'est pas trop ce qu'il voulait faire. Euh, du coup, cette carte a pas trop été jouée. Mais celle-là, dans les paladins en buff, elle peut vraiment être très très forte. Parce que voilà, si tu la buff et bah le vol de vie s'activera mieux. Du coup, si tu peux aussi du coup ses points de vie. Du coup, elle sera bien comme provocation. Bon, rien à dire, c'est très fort. J'aime beaucoup. 3-5 pour 4. Gloire, si la carte que vous avez piochée est un serviteur, il donne plus 3. Ah ouais, c'est puissant avec, par exemple, avec ça. C'est vraiment très fort. Ou alors même avec avec le dragon là qui pioche. Il est où le paladin avec lui, par exemple, qui pioche une carte. Ouais, non, après, si tu pioches un sort, c'est un peu moins fort, mais bon, tu vas t'arranger pour pas trop avoir de sort. On a déjà une 3-5 pour 4, c'est très bien, mais en plus, voilà, plus 3, c'est vraiment énorme, plus 3. Non, c'est vraiment super fort. Elle est vraiment ultra fort cette carte-là. Parce que voilà, le paladin, là, tu voudrais plus amener un paladin qui se booste. Là, cette carte-là est vraiment ultra forte. Mais elle est pas pétée non plus, mais vraiment, elle peut vraiment vite dégénérer. Invoque 7 recrues de la main d'argent, 1 d'argent, 7 recrues de la main d'argent, 1-1 et avec provocation. Non, parce que voilà, ça clean sur. Enfin, ça se fait clean par un peu tout et n'importe quoi.
Euh, Si ça avait coûté 5, je dis pourquoi pas. Parce que en. Non, même pas parce que voilà, j'aurais dit en wild avec l'intendant. Et même pas parce que t'as pas la place pour jouer. Non, je pense que ça peut un peu penser à cette carte-là. Hmm. Celle-là, combattre les ténèbres, ouais, je crois que c'est ça. Ça invoquait 6 à 1 pour 5. Et puis là, ok, il y a provocation. Mais je pense que, quitte à jouer des cartes comme ça, tu préfères largement jouer ça. Parce que cette carte-là, voilà, pour 4 t'invoques 4 à 1 provocation. Alors que là, enfin, non, ça m'étonne parce que je pense que cette carte-là, elle est vraiment beaucoup mieux. Cette carte-là, elle est vraiment super forte. Celle-là, non, parce que voilà, un clean de board, ça fait vraiment. Enfin voilà, juste un petit clean de board, une goule, un tourbillon. Ça fait vraiment assez mal, une profanation, enfin un peu de tout, ça clean un peu de tout. Voilà, tour 6 tu veux vraiment jouer des gros trucs là, t'as 7-1 provocation. Ça met pas de présence, de trucs comme ça. Enfin, ça, si, ça met de la présence, mais ça met pas ça te met pas une menace. Du coup, non, je trouve elle est un peu nulle. Enfin, comparé aux autres cartes paladins, parce que quand même, le paladin, il est assez. Il a vraiment des cartes vraiment très très bonnes, mais celle-là, comparé aux autres cartes, est vraiment, vraiment nulle. On va dire ça comme ça. Une 4-5 pour 5 provocation, cri de guerre et gloire rend à votre héros un montant de PV égal à l'attaque de ce serviteur. Ok. Je sais pas, parce que là, gloire c'était plus pour un paladin, voilà, tempo, ouais, un tempo qui se booste. Là, ça resterait plus pour du contrôle. Et c'est pas plus mal parce que ouais, déjà une 4-5 pour 5 provocations qui rend 4 PV, bah, c'est un pommier pourri en mieux. Parce que le pommier pourri c'était un râle d'agonie. Euh, C'était un râle d'agonie. Attends, c'est pas comme ça. Parce que je suis en paladin, mince. Voilà, du coup, c'est une 4-5 pour 5 qui est de 4. Là, c'est un critère, du coup, c'est mieux. Et puis même, on va dire qu'il. Enfin, on pense, voilà, comme il a 5 PV, qu'il pourrait rester sur le bord. Du coup, tu repêches une carte, il te rend 4 PV. Non, c'est solide. Déjà, une 4-5 pour 5 qui te rend 4 PV, c'est pas mal. Le premier pourri, c'est pas une carte très forte, mais elle a quand même été jouée. Bon, pas autant qu'un Crash Vase ou un Rampeur du Goudron, mais elle a quand même été jouée. Du coup, elle, non, elle a. Non, en contrôle, elle a vraiment sa place. C'est vraiment une carte vraiment très solide. J'aime bien. Du coup, le Paladin, franchement, j'adore ce que tu as fait sur le Paladin. Il y a vraiment des super idées. Enfin, toutes les cartes, elles se tiennent vraiment bien. Elles se combattent l'une envers l'autre. C'est très très bon, j'aime beaucoup. Enfin, sauf celle-là. Et puis, le héros, je pense que à 7 il y avait pas trop. Soit tu le. Enfin, je pense que le mettre à 7 elle sera vraiment bien. Ou alors le fait qu'il donne plus 10 plus 10. Mais je pense que 7 ce serait bien. Ce serait pas trop fort, je pense. 6 à 6 ouais, je dis pas ça serait trop fort. Mais à 7 je pense pas que c'est trop fort. Ce serait même très bien. Ah bon, après voilà, je sais dire. Velen le divin. Il fait un peu peur quand même son. Enfin, ouais, bon. Votre pouvoir héroïque rend 3 PV de plus. Chaque fois que vous vous rendez de la vie, ajoute un sort de prêtre aléatoire dans votre main. Il coûte un cristal. Ok. Du coup, ça te suraméliore un peu ton pouvoir héroïque. Parce que voilà, il rend du coup 5 PV. C'est très très bon. Et en plus, à chaque fois qu'on rend des PV, il fait pas mal de value. Ouais, j'aime bien dans un deck, bah, dans les prêtres qu'on voit en ce moment, assez contrôle, ça pourrait être très fort. Bon, après, t'as déjà le Galacron, mais justement, si tu récupères Velen le divin sur le Galacron, euh, c'est très très bon parce que voilà, ça te refait de la value. J'aime beaucoup, voilà, en prête, t'as pas mal de moyens de rendre des PV. Et puis même, voilà, si tu rends euh, une deux fois des PE, ça a quand même c'est une 7 pour 7 qui te place deux sorts dans la main et qui coûte un cristal. Le fait que coûte un cristal, c'est vraiment très très bon. Voilà, ça te refait de la value et tout. Du coup, dans les decks Galacron déjà assez value, je trouve que cette carte a vraiment, a vraiment sa place. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Non, je pense que c'est vraiment une carte. Mais puis même dans les decks, voilà, dans les decks Reno, comme avec Raza, ton deck, ton pouvoir il coûte 0, et bah voilà, pour 0, tu te rends 5 pavés, c'est super. Bon, sauf quand tu te transformes en DK. Mais voilà, quand tu te transformes en DK, souvent c'est parce que t'as souvent gagné la partie quand même. Du coup, non, très très bon, je trouve. Volonté de Velen. Rend 20 PV à votre héros, inflige tout surplus sous forme de dégâts à tous les serviteurs. Ah ouais, c'est super violent ça, c'est très très fort. Déjà, rendre 20 PV à notre héros, bah, c'est comme si tu faisais ça. Ça. Euh, du coup, et en plus, voilà, cette carte enfin, dans mes souvenirs, cette carte était, bon, elle était pas non plus ultra jouée, mais elle a quand même été jouée. Bon, après, là, c'est sur qui tu veux. Là, il faut que ce soit sur le héros. En plus, ça affiche tout sur plus sous forme de dégâts à tous les serviteurs. Du coup, imaginons que je sais pas, t'es à 10, ça te rend 10 PV et ça inflige 10 points de dégâts à tous les serviteurs. Ah ouais, c'est super fort. En plus, voilà, si t'as un Velen sur le board, voilà, ça rend et inflige énormément de dégâts. Non, elle est ultra forte. Enfin, voilà, ça fait partie des cartes que pour 10, tu la joues sans problème pour 10. Tu la joues vraiment sans problème. Non, elle est super forte. En fait, c'est une plaie de la mort un peu mieux, je trouve, quand même. Parce que vraiment, c'est ultra fort. C'est vraiment super fort, je trouve. Après, voilà, faut que tu arrives jusqu'au 10 mana et puis tu fais pas grand chose sur tes 10 mana. Sauf que voilà, souvent, on les met avec la plaie de la mort, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça, pour 9 tu joues rien d'autre et puis c'est pas si rare que ça. Parce que ça aurait des contrôles que tu joues cette carte là. Du coup, voilà, il t'agresse, tu joues tes cartes réponses et puis voilà. Après, ensuite, tu l'écrases à la value. Du coup, cette carte là, elle est vraiment ultra forte parce que elle clean un board et elle te soigne. Non, on va dire ultra forte cette carte là. Mot de pouvoir, angélisme. Invoque un serviteur 3-5 de votre deck. Attends, j'ai pas trop compris. Invoque un serviteur 3-5 de votre deck. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un serviteur 3-5, genre je sais pas, imaginons un Tadingo, je sais plus comment il s'appelle. Euh, hmm, lui, c'est un 3-5. Du coup, imagine, enfin, faut que tu aies un serviteur 3-5, j'imagine, de ton deck. Donc il l'invoque. Après, il donne plus 3+5 à provocation. Ok, bon bah j'imagine qu'il y a des 3-5 qui sont pénalisantes pour nous avec un cri de guerre, genre je sais pas, genre pas Mukla, mais voilà, c'est un truc comme ça, voilà, c'est une carte qui a des stats au-dessus de la moyenne, sauf que son cri de guerre il est pénalisant pour nous. Du coup j'imagine qu'il y a des cartes comme ça, du coup j'imagine que tu l'invoques et qu'ensuite voilà, t'as pas son cri de guerre relou, parce qu'elle a plus 3+5 évocation. Du coup pour 7 t'as techniquement une 6-10 provocation. Pour ça, va être une 6 provocation, ça peut être, bah, c'est bien. C'est même très correct. Et peut-être un autre. J'avais pensé à Lyra, sauf que non, Lyra, tu peux jouer avec un petit sort du coup, non. Du coup, et plus c'est un autre pouvoir qui peut être très très fort. Je sais pas. Elle est assez spéciale cette carte là, mais je sais pas. En même temps, j'aime bien cette carte parce que ça fait partie des cartes que voilà, tu vas réfléchir. Tu vas dire, ah ouais, une 3-5, justement, je vais essayer de réfléchir. Je vais voir, je vais regarder dans la collection, quelle carte tu veux bien, enfin, tu voudrais sortir de ton deck pour pouvoir lui mettre provocation. Non, c'est des cartes qui font réfléchir et qui vont faire un deck building assez intéressant. Du coup, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que elle a un potentiel. Après, faut trouver la carte qui soit forte avec elle. Mais là, je t'avoue, je suis pas trop en tête. Je vois pas trop laquelle, mais je pense qu'il doit forcément en avoir. Gloire rend 3 PV à votre héros, donc du coup une 3-4 pour 3 qui va rendre 3 PV à votre héros. 3, j'avoue que c'est assez. 5, ok, pourquoi pas, mais 3, c'est assez. C'est assez. C'est pas beaucoup quand même. 3. En plus, il faut que tu pioches une carte. Normalement, on valent pas trop cette carte là. Non, on valent pas trop, je suis pas sûr. Elle est pas super. Un 3 pour 1. Au début de votre tour, rend 1 PV à un personnage allié aléatoire. Non, pareil, ces deux cartes là, je les trouve un petit peu faiblardes. Après, voilà, elle, c'est une 1-3 pour 1.
les 1 c'est toujours c'est toujours très très fort. Après voilà, entre une cléric et ça, j'avoue je préfère la cléric, mais bon, en PV, un personnage. Un PV c'est vraiment pas grand chose quand même. C'est quasiment rien en fait. 2 je dis pas, mais un c'est vraiment. Enfin c'est encore moins que 3 quoi. Mais bon voilà, c'est une 1-3 pour un déjà, rien que ça fait qu'elle est très très forte, mais bon, je sais pas. Vu qu'elle est 1-3 pour un elle sera sûrement jouée, mais bon, je sais pas. Mais elle me paraît un petit peu faiblarde. 3-5 pour 4 vol de vie, votre pouvoir héroïque aura 1 PV de plus. Ok, toujours enfin, dans la même optique que Velen. J'aime bien l'idée, je trouve que c'est sympa. C'est un peu un dégain des sorts, mais en soin. Je trouve que l'idée est sympa. Et c'est une 3-5 pour 4 qui a vol de vie. Je sais pas trop. Angélique. Ah bah si, avec ça. Heureusement qu'il y avait un Angélique et que ça me fait penser à ça, sinon je n'avais pas pensé. Bah voilà, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que un serviteur avec vol de vie, c'est vraiment être très très sympa. D'ailleurs, tiens, je ferai après la vidéo, si jamais tu. Parce que tu t'avais là, t'as dit plus bas que je ferais un autre post. J'essaierai de trouver les cartes qui seraient bien avec ces cartes-là parce que j'aime beaucoup beaucoup l'idée. J'essaierai de voir les cartes. Enfin, je vais pas chercher dans la vidéo parce que ça va être un peu long. Mais hors vidéo, j'essaierai de trouver des cartes qui vont bien avec cette carte-là. Dans le jeu, et puis même dans les autres cartes que tu as fait des précédentes extensions, ça se trouve, enfin je parle trop vite, dans les précédentes extensions, peut-être que tu as mis une petite 3-5 voilà, qui paye pas de mine, un peu comme celle-là, mais qui avec cette carte-là est très très forte. Je chercherai, ça pourrait être sympa. Bah du coup voilà, ça fait, du coup pour 4 t'as pardon pour 7 du coup, si t'invoques celle-là, ça fait une grosse serviteur avec vol de vie et provocation, et voilà, qui booste un peu ton pouvoir héroïque, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien l'idée. Toute seule, elle est pas nulle, mais je pense que t'as juste mieux à jouer. Et avec cette carte-là, elle est vraiment très très forte. Au druide, on va passer au druide. Une 2-5 pour 3, du coup, des très très bonnes stats. Souvent pour 3, les 2-5 c'est très très bon. C'est très très bon 2-5. Euh, ouais, pour 3, soit tu veux une 3-4 ou une 2-5, c'est très très bon aussi. Du coup, ça a rué, et une fois que votre héros a attaqué, t'as plus simple ça à tous les serviteurs alliés. Ouh, c'est vraiment bon ça. Enfin, c'est plus simple ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il attaque, ça fait une. Enfin, tous les tours, on va dire quasiment, ça fait une marque de Lotus. C'est très très bon, en plus il a rué. Non, druide. Token après, je sais pas, parce que si ton héros attaque, ça veut dire qu'il utilise un pouvoir héroïque, et ça coûte 2 mana quand même, c'est pas mal. Pardon. Mais bon, quand même, donner plus en plus ça à tous les serviteurs alliés, c'est super fort. Et bien même, je sais pas, tu pourras peut-être jouer des griffes, ou des trucs comme ça. Attends, on peut essayer de regarder. Ça, non, je pense pas. Ça, pourquoi pas. Ça, oui, c'est du. Non, je pense pas quand même. Euh... Non, y a pas. C'est surtout le pouvoir héroïque, je pense qu'il peut être fort. Sauf que. Je sais pas. Après, je pense que j'imagine que t'as donné d'autres cartes. Attends, on va regarder là. Druide. Euh, non, bah ça c'est pareil. Ça, c'est vraiment forte. Celle aussi est très forte. Euh, Ça aussi, ça peut être pas mal. Non, c'est tout. Mais avec cette carte-là, ça peut être pas mal. Non, cette carte-là a vraiment. Elle peut vraiment, vraiment dégénérer parce que. Voilà, plus 5 plus 1, c'est vraiment énorme. Et imagine, comme elle a 5 PV, elle va rester au minimum 2 tours sur le board. Du coup, elle va faire un plus de à tout le board. C'est vraiment très très fort. Du coup, c'est sûr, le saccageur, je pense que si cette carte était incrustée au jeu, elle saccagerait bien bien le jeu. Parce qu'elle est vraiment. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment super forte. Volonté de Maxius. Joue 7 bonus aléatoires, ajoute 3 auras dans votre main. Ok, ça c'est vraiment de la value pure. Bah, surtout, justement, si tu as joué Maxus et que tes bonus sont améliorés, si tu joues 7 bonus améliorés, c'est super fort et ça ajoute 3 auras qui vont te. Enfin, au tout, ça fait genre 10 bonus. Pour 10, c'est très très bon. Non, rien à dire, c'est vraiment une grosse grosse value. Après, pour 10, voilà, c'est assez. C'est 10, c'est quand même pas mal, mais bon, quand même, voilà, ça fait beaucoup de value. Tu peux espérer avoir un board et tout. Ça peut être bien, ça peut être bien. Non, j'aime bien, je trouve que ça peut être vraiment très très forte. Griffe de la plaie, ruée.
Cri de guerre, gagne le double de l'attaque de votre héros. Ah ok, j'aime bien, j'aime bien. Bon, on va dire que même si t'as si tu fais pouvoir héroïque, t'as 2 d'attaque, du coup ça fait une 3-5 pour 3 ruées. Très très bon, et si t'as plus, ça peut vraiment avoir, comme c'est le double, ça peut vraiment être très très fort. Bah déjà à partir de 2 c'est très bon, parce que ça fait une 5-5 pour 3 ruées. Bah c'est très très fort, non, extrêmement fort cette attaque. C'est extrêmement fort je trouve cette carte là. Bah, dans l'optique du druide qui attaque, le druide qui attaque, enfin le druide qui a de l'attaque, très très fort. Je trouve que ça pourrait vraiment être un des piliers parce que voilà, elle peut vite avoir beaucoup d'attaques, du coup clean un serviteur, et comme elle a 5 d'attaque, elle sera toujours une menace pour l'adversaire, non, c'est très très bon. Point de la forêt, invoque un trait de 2 ou 2 si votre héros a attaqué pendant ce tour. Ok. Bon, une de 2 pour un c'est bien, mais en plus 2 ça peut être très bien. En plus, ça peut faire un board qui sera boosté avec lui. Non, une carte qui mène pas de mine, mais qui peut être très très forte. Envoûteuse du bois. À la fin de votre tour, gagnez un montant d'attaque égal à l'attaque de votre héros. Waouh. Waouh, c'est fort ça. Encore, je pense, enfin, je trouve que cette carte-là, elle est un peu faiblarde. Celle-là, en tout cas, elle est super forte. Je crois que dans Rastakhan, dans la hauteur de Rastakhan, il y avait pas un totem, un sanctuaire, je crois, qui était un peu comme ça. Déjà, un 3 pour 1, c'est super fort, mais voilà, en plus, waouh. Wow, je trouve que cette carte-là peut vraiment vite dégénérer. Je pense que c'est au niveau de la claire, de la clérique. C'est vraiment au niveau de la clérique parce elle peut vraiment très vite dégénérer. Elle est vraiment super forte. Non, rien à dire, cette carte-là est vraiment ultra forte. Hurleuse maudite, cri de guerre, donne plus 3 attaques à votre héros pendant ce tour. Voilà, c'est la carte parfaite pour un peu boucler Enfin, pour terminer le deck druide qui donne de l'attaque avec voilà, cette carte-là, enfin un peu toutes les cartes. Du coup, un 2 pour 2 qui inflige, enfin on va dire qui inflige 3 points de dégâts. C'est très très bon, la carte est très forte. Non, rien à dire, elle est très bonne. Alors, voleur, cri de guerre, donne plus 2 à vos serviteurs avec camouflage. Bah, faut qu'il y ait un serviteur camouflage, faut qu'il y ait un voleur camouflage, mais je me rappelle dans la première extension, t'as essayé, enfin, ouais, t'avais mis des cartes pour voleur camouflage qui étaient vraiment assez bonnes. Du coup, voilà, ça c'est très bon, ça fait vraiment un gros, bah, ça fait voilà un gros buff à tous les serviteurs, c'est très bon. Volonté de Vanessa. Vous piochez une arme, un pirate, une carte avec combo et un sort à votre deck. Combo coûte 5 cristaux de moins. Ah ouais. Ça fait penser au pillage, je crois. Ah non, je crois que c'est Pirate Party en anglais, mais je sais pas comment ça s'appelle enfin, je sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, Non, c'est Raiding Party. Bon, ouais, c'est cette carte-là. Qui piochait 2 pirates et une arme. Là, ça pioche. Attends. Une arme, un pirate, une carte avec combo et un sort. Du coup, tu pioches 4 cartes. Du coup, piocher 4 cartes pour 10, c'est vraiment pas bien. Mais combo coûte 5 cristaux de moins. C'est-à-dire qu'elle coûte 5 cristaux. Bah, pour 5 piocher 4 cartes ciblées, c'est super fort. Non, j'adore cette carte. Je trouve que. En plus, c'est un temps qu'il est vraiment sympa avec le bateau un peu maudit. Et puis elle avec cette lag. Non. Bah, cette carte est, je trouve, assez parfaite quand même parce que c'est très bon. En plus de la combo, c'est assez simple à activer. Et puis voilà, tu pioches des cartes ciblées pour voilà, épurer ton deck. Et puis voilà, là, tu pourrais penser dans un deck pirate avec des armes. Puis voilà, tu avais une carte avec combo. Voilà, tu as pas mal de cartes avec combo. Tu peux avoir. Pourquoi pas, voilà, un petit agent du S7. Celle-là, par exemple, celle-là, ça pourrait être très fort dans un deck pirate. Lui aussi, c'est très bon. Lui, pourquoi pas. Je sais pas si vous voudrez jouer cette carte-là, mais en tout cas, lui, tu voudras le jouer. Éviscération, enfin voilà, t'as pas mal de cartes avec combo que tu pourrais venir piocher. Une arme, bah. Je pense que t'as pas mal d'armes, enfin pas mal, mais t'en as pas. Enfin, si t'en as quelques-unes quand même que tu voudrais piocher. Hmm. Celle-là, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Celle-là aussi, ça peut être fort. Celle-là pour aller face, c'est bien. Celle-là aussi, c'est bien. Du coup, ouais, t'as pas mal de. On a quelques-unes quand même qui peuvent vraiment être assez fortes.
Du coup, non, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle est très très intéressante. Ajoute 2 secrets de voleur de kobold et catacombes dans votre main. Ok. J'imagine que quand, ouais, bah oui, quand t'avais fait ça, il n'y avait pas encore les voleurs devant les secrets euh, de l'Outre-Terre, je crois que c'est ça le nom de l'extension Outre-Terre. Du coup, je sais pas si tu voulais vraiment que ce soit Kobold des Catacombes ou alors, je sais pas. Tu pourras me dire si tu veux vraiment que ce soit Kobold des Catacombes ou alors que ce soit tous les secrets qu'il y a maintenant dans le voleur. Parce que les secrets de Kobold des Catacombes, j'avoue qu'ils ils sont pas nuls, hein, mais ils sont moins forts en tout cas que les secrets euh, de l'Outre-Terre. Il y a celui-là qui est pas génial. Il y a celui-là qui est vraiment, qui peut vraiment être assez bien dans certaines situations. Et celui-là qui est bien. Parce que voilà, les secrets d'Outre-Terre, celui-là est excellent. Celui-là aussi, il est très fort. Et celui-là aussi, il est très bon. Non, pas celui-là. Celui-là, il est très bon aussi. Du coup, je sais pas. Après, voilà, pour deux, ajouter deux secrets, c'est pas mal. Du coup, voilà, dans le joueur secret, je pense que ça peut être très bien. 5-5 pour 5, cri de guerre, inflige 2 points de dégâts ou 4 si vous avez joué une arme au tour précédent. Euh, Bah, c'est dans le voleur pirate, c'est très très bon parce que voilà, comme il n'y a pas à préciser un serveur, tu peux aller face, du coup là une 5-5 pour 5 qui fait un peu une éviscération. C'est très très bon. Et une 5-5 pour 5 qui inflige 2 points de dégâts, c'est bien, mais une 5 pour 5 qui inflige 4 points de dégâts, qui peut aller face et tout, tu pourrais vraiment avoir un gros burst avec genre tu joues ça, après du coup tu affiches 4 points de dégâts, plus les 4 points de dégâts d'éviscération, ça fait 8, plus l'arme, imaginons qu'elle soit à 3, ça fait 11, enfin ces cartes là elle permet vraiment d'avoir un gros burst, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le voleur pirate il peut vraiment être très très fort. Camouflage, gloire, gagne camouflage, ok. Infiltré du SU7, bah sinon voleur camouflage, ça peut être très très bon. Attends, je peux voir les cartes qu'on a vues en, chercheur secret, voilà pas. Ok, ça peut être sympa. Ok, ouais, t'as quelques trucs. Enfin, là, si le précédent truc, c'était plus pour. Le secret, là, c'est plus pour voleur. Enfin, oui, voleur, bien sûr, mais voleur camouflage et voleur pirate. J'aime bien. Camouflage. KO3 renvoie un serviteur adverse à la tour de la main de votre adversaire. Ok, pas mal, pas mal. Euh, Ça fait un assommé, quoi, quand il attaque. Et comme il a camouflage, il pourra très certainement attaquer. Furtif d'Iruel, non, je trouve que ça, c'est un gain de tempo assez bon. Du coup, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment assez fort. Chasseur, une 6-9 pour 7. Je pense que on fait chasseur, puis après, ouais, il restera 3 cartes. Puis, ouais, on fait chasseur, puis après, ensuite, je ferai l'autre dans une vidéo qui sortira, j'espère, lundi. Hmm, ouais, lundi ou mardi, je pense, je sais pas. Je vais voir, mais voilà. Euh, 6-9 pour 7, cri de guerre, du coup, des stats, ça fait, attends, ouais, une 7-8 pour 7, du coup, c'est des vraiment très bonnes stats. Invoque deux serviteurs de votre deck, à la fin de votre tour, les renvoie dans votre deck. Ok, du coup, c'est plus pour un big, un big chasseur. Euh, Tu voudrais plus des cartes, du coup, avec ruée, parce que voilà, tu les invoques. Ensuite, tu fais des trades, et puis après, tu les renvoies dans le deck. Ça peut être très sympa, ou alors, même ruée avec Ral d'Agonie, voilà, pour les tuer, ou des trucs comme ça. Euh, J'aime bien la mécanique, je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante. J'aime bien pour un Big Chaser, ça peut être très sympa. Alors, une 3-2 pour 2, du coup des thermostats dragon. Chaque fois que vous jouez un secret, ajoute une horreur dans votre main. Ok, bah, dans le chasseur Butch, je crois qu'il s'appelle. Voilà, où tu joues des secrets d'or, ça peut vraiment être excellent. Du coup, et en plus, une 3-2 pour 2, c'est très bon. Et puis aussi dans le chasseur Highlander dragon, puis comme il y a quelques secrets, tu pourrais mettre un peu plus de secrets. Ça pourrait être très très fort avec le trigger phasique ou des trucs comme ça. Ça peut être vraiment très sympa. Elle a un très très gros potentiel. Je pense qu'elle est vraiment assez forte comme carte. Reconnaissance. Découvre une copie d'un serviteur de votre deck. L'invoque. Bah, c'est un recrutement. Je crois que ça s'appelle comme ça. Toujours bon. Le fameux Big Guerrier.
Euh, Ça, en fait, c'est cette carte-là, mais en mieux. Enfin, celle-là, c'est l'autre carte-là en mieux, parce que là, tu découvres un serviteur, alors que là, c'était aléatoire. Bon, après, voilà, souvent, quand même, c'est invoqué un serviteur, sauf que voilà, des fois, tu voulais avoir un serviteur value, des fois, tu voulais avoir, je sais pas, un gros match pour terminer la game, tu voulais avoir un serviteur avec provocation. Là, comme tu découvres, c'est vraiment très très fort. Non, en big, c'est toujours très très bon. Fusilleur aérien. Une 2-3 pour 2 chaque fois que vos sorts infligent des dégâts gagnent plus en d'attaque. Ok. Bah pourquoi pas, ou dans un chasseur agressif où tu infliges pas mal de dégâts avec des sorts, il peut très très vite monter et très très vite faire des dégâts, ça peut être très sympa. Hmm. Draken de la tempête, ruée 9-9 pour 9 crit de guerre, inflige 5 points de dégâts, waouh! Ah ouais, c'est violent ça. Enfin en même temps, une pour 9 tu veux qu'il y ait un gros truc, mais là c'est vraiment un gros truc parce qu'une 9-9 pour 9 qui inflige, enfin voilà, qui crée un serviteur plus qui inflige 5 points de dégâts, qui peut aller face et peut aussi. Cette carte là en arène, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable cette carte en arène, je trouve. Et puis même on construit, bah, toujours dans le big ça peut être bien. Bah après voilà, t'as pas le cri de guerre, mais bon, déjà une 9-9 ruée, c'est vraiment très bon. Non, cette carte là est vraiment très très bonne. Surtout en arène, elle est vraiment excellente, mais même je trouve elle est vraiment très bonne. Tir forestier, inflige 2 points de dégâts à un serviteur et un point de dégâts à votre héros. Ah, ah ok, héros adverse. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal pour un, t'as fait 3 points de dégâts, du coup c'est très bien et c'est un peu réparti. Euh, je sais pas trop où est-ce que tu voudrais la jouer, mais la mécanique est intéressante. Je sais pas trop où tu voudrais la jouer, mais j'aime bien la mécanique, elle est intéressante. Bon là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, bah j'ai hâte de voir la conclusion et de voir s'il y a un autre truc qui sera fait. En tout cas, bah, déjà, je te félicite. Enfin, on peut encore terminer, mais bon, déjà pour tout ce que tu as fait, c'est vraiment super, super bien. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, enfin dans une dernière vidéo pour parler voilà, des démonistes, chamans et de toutes les cartes neutres. Du coup, elle sera un peu plus courte que celle-là. Bon, bah, à bientôt.